Aïe, 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 aïe. Encore une journée sanglante dans le marché des cryptos. Bon, et on voit du rouge aujourd'hui, hein. Ça, c'est les dernières 24 heures. Tao a lâché 5,6%. BGB, qui est le plus gros loser, ça, c'est le top 50. 8,1%. On a Hype qui lâche 3,7%. Il a remonté un petit peu, hein, si on regarde les dernières heures. Hype a repris 2%, donc c'est pas mal. Mais il a quand même décroché. Tao qui s'est cassé la binette, moins 5,6%. Ça, c'est les plus gros perdants. Voilà. Après, on a quelques petits gagnants, Aster et XMR, mais le problème, on verra sur XMR, c'est que il remonte après avoir descendu pendant 4 semaines. Donc, c'est pas la joie sur le marché des cryptos en ce moment. Bon, heureusement, moi, j'ai mon plan, tout se passe plutôt bien. On va voir ça, de toute façon, on va aller voir pourquoi XMR remonte. Vous allez voir que c'est pas forcément une bonne nouvelle. Et voilà, c'est parti, générique, on va voir les news, let's go. Ok, la première news, et pas des moindres, on a, ça y est, Goldman Sachs, donc la banque américaine, qui nous explique qu'ils ont acheté, alors attends, je vais traduire ça en français, qui nous explique qu'ils ont acheté, bon, il n'y a pas la traduction, c'est pas grave, ils ont acheté pour 2,36 milliards de dollars d'équivalent en crypto, donc, enfin, ils possèdent en tout cas l'équivalent en crypto. Bon, là, ça a baissé en une journée, donc peut-être qu'ils ont un petit peu moins. Mais en gros, hier, ils avaient 1,1 milliard de dollars de Bitcoin, 1 milliard d'Ethereum, 153 millions de XRP et 108 millions de Sol, donc Solana. Et c'est là que c'est intéressant. On voit que déjà, il y a deux choses qui sont intéressantes. La première, c'est que Goldman Sachs a quasiment autant de Bitcoin que d'Ethereum. Donc là, le pari, il est fort. Le pari, il est fort, sachant qu'il y a quand même un gap entre Bitcoin et Ethereum. On peut se dire qu'il vise quand même une hausse assez conséquente de l'Ethereum. Donc déjà, ça nous donne un petit indice sur la suite des événements. On voit que les grosses banques, c'est pas des pecnos, d'accord? C'est des mecs, ils savent investir, ok? Ça peut leur arriver de faire des erreurs, mais globalement, leur travail, c'est de faire de l'argent en jouant avec leur argent. Donc à mon avis, s'ils mettent autant de milliards dans Bitcoin que dans Ethereum, c'est qu'il y a une raison. Alors moi, je suis bullish sur Ethereum, ok? On verra ça de toute façon sur la courbe après. Je vous expliquerai pourquoi je pense qu'ils font ça. Mais en tout cas, je pense qu'ils font pas ça pour rien. Ensuite, la deuxième chose, et ça là est importante aussi, c'est qu'on voit qu'ils ont investi dans Solana et dans XRP. Alors, on va être clair, je trouve que les deux cryptos, c'est de la merde, ok? Solana a son petit truc quand même, c'est qu'il a une grosse communauté. Donc, pourquoi pas? C'est vrai que si Solana fait un x5, un truc comme ça, bah, ok, ouais, moi je dis pourquoi pas. Dans un bull run, Solana, il peut vraiment exploser. Maintenant, en ce moment, Solana, c'est pas la folie, parce qu'il y a quand même d'autres protocoles. Il y a Ethereum qui a baissé ses frais de transaction de manière colossale, qui fait qu'il y a une partie de la communauté qui est en train de migrer de Solana vers Ethereum. Et ensuite, bah, il a déjà pump Solana, il est déjà quand même assez élevé. Donc moi, Solana, j'y crois pas trop en termes de x10, de x20, de x50. Mais voilà, le jour où il y aura un bull run, oui, Solana va bien performer et il aura une phase qui va être en hausse exceptionnelle parce que ça reste la blockchain des petits. Et quand tous les petits arrivent, ça monte très très vite et très très fort. Mais pour l'instant, les petits sont pas là et je pense que c'est pour ça qu'ils ont investi dedans. Ensuite, XRP. Alors XRP, j'ai pas compris. Je comprends pas, ils doivent avoir des copains. De toute façon, XRP, c'est du copinage à fond. C'est moi je connais un tel qui connaît un tel, qui est dans XRP, machin, qui est dans Ripple. Bon, c'est du copinage, voilà, ils ont mis 153 millions, histoire de dire, allez, on met un billet dans votre truc. Mais XRP, quand il pump, hein. Il pump fort. Il pump très fort. Donc, moi, ça m'étonnerait pas que dès que XRP commence à pump un petit peu, ils lâchent un petit peu du lest, ils prennent du profit, et puis voilà. Alors, ça, c'est que le début, je pense. À mon avis, Goldman Sachs va augmenter ses assets crypto parce que de toute façon, c'est ce que tout le monde fait en ce moment. Toutes les institutions, toutes les banques d'investissement s'y mettent et c'est pas pour rien. Alors, certes, c'est ça qui est dur en tant qu'investisseur de comprendre pourquoi il y a des banques qui investissent et en même temps pourquoi le marché il se casse la gueule. Et ça c'est assez difficile à comprendre, mais c'est logique, c'est-à-dire que ça peut pas monter en flèche en un an, comme ça. Eux, ils ont une vision très long terme, ils sont peut-être jusqu'à horizon 2030, même peut-être 2035. Ils se disent, on va acheter, on n'est pas pressé, ils vont continuer à acheter petit à petit. Et vous allez voir que plus ça va aller, plus les dips seront moins bas. C'est pour ça que je pense que Bitcoin va être, peut-être aura pas un dip à 20K, ce serait logique qu'il tombe à 20K d'un point de vue graphique. Mais je pense pas qu'il tombe à 20K, allez, on va dire 30K hein, pour être conservateur. Je pense pas qu'il tombe à 30K. Maintenant, ça peut arriver. C'est pas parce que moi, je m'en fiche. Hein. Moi, je
moi, je suis protégé, le marché des cryptos, il fait ce qu'il veut, donc c'est vrai que mon opinion n'aura aucun impact sur mes investissements. C'est pour ça que je me permets d'avoir des opinions assez tranchées souvent, parce que je m'en fiche en fait. Mais si vous dépendez de l'état du marché, protégez-vous, parce que le Bitcoin, il peut aller à 30K très facilement, en un claquement de doigts. Mais je ne pense pas quand même que 30K, peut-être 50K, ça oui, ça 50K c'est très probable. Les 30K, j'ai un peu du mal à voir ça. Mais encore une fois, ça peut arriver, donc protégez-vous. Ok, alors prochaine news, l'Europe propose de bannir les transactions crypto avec la Russie pour éviter l'évasion des sanctions. Voilà, donc un petit peu toujours plus dans la dictature européenne. Alors oui, ça va être aussi une chaîne politique, ça va pas que être une chaîne crypto. L'Europe est en train de partir en sucette, voilà, c'est pas pour rien que j'habite loin de l'Europe aujourd'hui. L'Europe est en train de partir en sucette et en train de dire aux gens qu'est-ce qu'ils doivent faire, qu'est-ce qu'ils doivent pas faire. Et en plus de le dire, ils imposent, voilà. Donc des libertés qui sont fondamentales, c'est-à-dire la liberté de pouvoir faire des transactions quand on veut, où on veut, est en train d'être bafouée sous prétexte qu'il y a des méchants qui font des évasions de sanctions. J'y crois pas, le but c'est juste de nous emmerder pour pas qu'on fasse des transactions crypto, parce qu'ils savent très bien que si on commence à s'y mettre tous à faire de la crypto, c'est pas bon pour leur business, pour leur petit CBDC, donc les Central Bank Cryptocurrencies. Donc à mon avis, voilà, ils vont continuer dans ce truc-là, l'Europe va continuer là-dedans. Ça pue, c'est pas bon du tout. Si jamais vous avez l'opportunité de partir d'Europe, faites-le le plus vite possible. Si jamais vous avez des avoirs, des sous, de l'argent dans l'Union européenne, investissez ailleurs, mettez votre argent ailleurs, pas tout. Je dis pas de tout mettre, je dis pas de faire un all-in dans le silver à l'heure actuelle. Je dis juste, mettez un peu une partie de votre patrimoine de côté parce que il ne faut pas faire confiance à l'Europe. Quand votre patrimoine il va être ponctionné pour payer des tanks qui vont être envoyés en Ukraine, et là vous n'allez pas être content parce que c'est pas que ça peut arriver, c'est qu'il y a des fortes probabilités. Plus ça va, plus les probabilités que ça arrive augmentent. Donc protégez-vous. Je rigole pas quand je dis ça. C'est pas un truc complotiste. C'est connu, il y a des lois qui ont été mises en place qui disent qu'ils peuvent ponctionner vos avoirs, ils peuvent prendre votre argent, une partie, un pourcentage, comme ils l'ont fait en Italie, alors je ne sais plus, 96 ou 98, ils ont pris l'argent des épargnants, allez vas-y que on fait ce qu'on veut avec ça, c'est notre argent, ton argent c'est pas ton argent, c'est mon argent, vive le communisme, vive l'Union Européenne. Voilà, alors prochaine news, voilà, petite news intéressante, là je peux traduire le post, miracle. Le chef de l'exécutif de Hong Kong, John K.C. Lee, a prononcé le discours d'ouverture à Consensus. Donc Consensus, c'est un événement organisé par Coindesk, un événement crypto majeur, voilà, qui a eu lieu à Hong Kong cette année. Présentation de la vision stratégique de la ville pour se positionner comme un pôle mondial de premier plan pour les actifs numériques et l'innovation financière. Donc Hong Kong garde cette place toujours de géant de la finance, en fait, de place de la finance centrale. Et ils sont positifs sur la crypto, ils sont ouverts sur la crypto, ça c'est plutôt cool, c'est plutôt bien. Donc ils s'alignent sur New York, voilà, New York qui a récemment été très pro-crypto, en partie grâce à Trump et son équipe. Et Hong Kong s'aligne, donc voilà, on a deux pôles, pour revenir à la news précédente, on a un pôle américain qui est pro-crypto, on a un pôle hongkongais qui est pro-crypto, donc asiatique. Alors oui, c'est vrai, il y a la Chine à côté. Mais n'empêche que le pôle asiatique, il n'est pas négatif sur la crypto. Il y a la Chine qui est un petit peu, qui est un petit peu dans sa bulle, mais le reste de l'Asie est quand même plutôt, on le voit là maintenant grâce à Hong Kong, on le voit plutôt positif sur la crypto. Et le dernier pôle, c'est l'Europe, c'est le communisme, c'est les petites merdes qui nous gouvernent. Qui nous disent que, voilà, je vais pas trop rentrer dans la politique non plus, mais qui refusent que la crypto soit quelque chose, voilà, qui refusent que la crypto puisse être utilisée par le peuple européen, qui veulent absolument enfermer dans des cages et leur dire pour aller au travail, mais quand tu rentres chez toi, tu te poses devant ta télé et tu regardes les journaux qu'on veut bien que tu regardes, tu fais des transactions qu'on veut bien que tu fasses comme transactions, on va tout regarder ce que tu fais, on va tout observer, on va mettre une caméra chez toi, on va mettre une caméra dans ton lit et on va voir à quelle heure la nuit tu es en train de bander. Voilà, vive l'Europe, vive le communisme. C'est pas la première fois que je fais de la politique sur cette chaîne.
j'en ai fait beaucoup et j'en referai parce que pour moi, c'est des sujets extrêmement importants. Il faut pointer du doigt ces choses-là, il faut pointer du doigt les excès. C'est pour ça que j'étais content de vous montrer cette news parce que ça fait un gros contraste entre la news précédente avec l'Union européenne et des peuples un petit peu plus ouverts d'esprit, un petit peu moins communistes que nous, qui autorisent de faire des choses, quoi, qui s'autorisent d'être une place financière majeure, qui voient le positif et qui utilisent ça comme un outil d'émancipation. Voilà. Voilà pour les news. Sans transition, on passe à l'analyse. J'aime l'analyse, c'est parti. Alors, analyse du XMR. On avait vu dans CryptoBubble que XMR remontait, donc je voulais juste vous montrer ça. C'est que certes, il remonte sur 24 heures, mais à quel prix? Ça, c'est à la semaine. Hein. Donc, semaine du 12 janvier, il est passé de 800 à 540. Ensuite, semaine du 19 janvier... semaine du 19 janvier de 660 à 445 et ainsi de suite. Donc, mais en gros, voilà, si on prend début janvier à partir du 12 jusqu'à maintenant, donc en un mois, le prix a décroché quand même il a divisé de plus que 2. Hein. Ouais, là, on est à de 800. Attends, on va voir un petit peu combien de pourcents ça fait ça, juste pour s'amuser parce que c'est rigolo. Donc on tape ça. Il a perdu quand même du point haut au point bas, moins 65% en 4 semaines. Donc c'est pour ça que voilà, c'est pas parce que sur 24 heures il y a un rebond technique et que c'est forcément quelque chose de positif sur la crypto. Donc on a moins 65%, c'est pas négligeable. Donc voilà, ça c'était pour le XMR, je voulais juste vous montrer ça. Bon, petit problème technique, je reprends la vidéo. On était parti sur Bitcoin en 4 heures. Alors avant d'aller en 4 heures, on peut voir ici que ça rechute, hein. On est quand même très loin, on est dans un range pour l'instant. Je pense entre 53 000 et 80 000. On est dans ce range-là, on va voir en 4 heures un petit peu ce que ça a donné depuis hier. C'est parti. Voilà. Donc on a lâché, hein, ce petit triangle. Alors peut-être qu'on peut espérer que ça se transforme tout simplement en un range entre ici, on est sur quelle zone là, 72 000 et 67 000. Peut-être qu'on est dans un point bas, si c'est possible en vrai. Un petit trade là avec un stop resserré pour du 1 pour 5 ou 1 pour 4. En vrai, ça peut le faire en trade là. Ça peut être un point intéressant si vous faites de l'intraday. À voir, mais avec un stop quand même resserré à mon avis, puisque là si ça décroche, on retourne directement aux 60 000. Donc va pas falloir être trop gourmand. Bref, moi je fais pas de trading, je sais un petit peu en faire, mais j'en fais pas parce que c'est trop compliqué. Mais voilà, en tout cas Bitcoin qui évolue dans ce range là pour l'instant, mais il n'y a rien de solide. Hein. On n'est même pas sûr que ce soit un vrai range, mais on peut espérer que c'en soit un en tout cas. Alors Ethereum, qu'est-ce que ça donne? Bon, la même chose. Hein. Ethereum, à mon avis, c'est pas mieux. Voilà, exactement la même chose sur Ethereum. C'est même qu'on a cassé. Il y avait un range jusqu'à hier qui était là et qui a lui-même cassé. Alors, ça ne veut pas dire que ça a un tout petit peu descendu, que c'est plus un range, mais quand même, c'est pas bon signe là. Potentiellement un retour vers les points bas, ou alors peut-être une figure un petit peu comme ça. Hop, tac, donc un range peut-être un peu plus resserré. On va voir ce que ça donne, mais en tout cas, pour l'instant, il continue d'évoluer dans des zones qu'on n'a pas envie de voir évoluer. Là, il est sous les $2000. C'est compliqué, mais en tout cas, ce que je vous disais par rapport à tout à l'heure, c'est que le vrai range d'Ethereum, il n'est pas du tout en 4 heures, il est en one month, en monthly. Le vrai range d'Ethereum, c'est celui-là. Voilà, ça, faut pas l'oublier. Faut vraiment pas l'oublier que le vrai range d'Ethereum, c'est un gros triangle comme ça sur une très très longue période et c'est pour ça qu'à mon avis Goldman Sachs s'est fait plaisir en achetant 1 milliard d'Ethereum, parce que là surtout il a un point bas, c'est à dire que même s'il touche son ATH sans aller l'éclater, ils font x2, ils font 1 milliard de dollars en un claquement de doigts. Donc bon, c'est théorique parce qu'après la vente d'1 milliard de dollars de crypto, il y aura un petit impact sur le cours, donc ça va pas se faire en 2 jours. Mais quand même, je trouve que c'est pas trop bête ce qu'ils nous ont fait. Alors Hyperliquid ici, on va mettre en daily, voir un petit peu ce que ça donne. Hyperliquid, voilà en daily. Alors j'avais fait des beaux dessins. Donc ici, on est arrivé en bas du range. Donc on a clairement un range identifié
à cet endroit-là. Tac. Et on a un espèce de triangle descendant, à peu près, voilà, comme ça, à la louche, qu'on espère que s'il ne va pas casser à la baisse, parce que s'il casse à la baisse, après, c'est retour vers les 25, voire les 20 $. Donc, en tout cas, très belle zone de DCA sur Hyperliquid. Tant qu'on n'est pas au-dessus des 40, à mon avis, là, on est dans une belle zone d'achat. C'est cette zone-là, je vais vous montrer, en weekly, ici. On évolue dans une zone d'achat qui est assez grande quand même, mais dans cette zone-là. Là. Voilà, tac, 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 ici, tac, tac, voilà. Toute cette zone-là, ici, c'est une très très belle zone d'achat. DCA, la DCA ici, même si ça fait ça pendant un an, un DCA sur Hyperliquid, c'est positif parce que c'est encore récent. En fait, Hyperliquid, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est tout neuf. Ça a fait ses preuves, mais les institutionnels ne l'ont pas encore acheté, alors que ça fait plus de volume que Coinbase. Et vous pensez bien qu'il y a un moment, le jeton Hype, sans parler en plus des buybacks qui sont monstrueux, le jeton Hype, ça je l'avais pas vu, on va en parler. Le jeton Hype est quand même plutôt bien foutu, il est bien placé, et il est pour l'instant ignoré par les grands de ce monde. Mais quand les grands de ce monde, ils vont se dire, attends, il y a un truc là qui fait plus de volume que Coinbase, bah on va mettre des billes là-dedans, quoi. Mais ça viendra quand, je sais pas, peut-être que ça a commencé et qu'ils en parlent pas, ça c'est possible. Ils font ça souvent. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a un cross RSI ici, en weekly, qui est vachement intéressant, qui est vraiment vachement intéressant. Après, il a rebondi sur les 50 malheureusement, mais bon, c'est normal, il va pas enfoncer les 50 en un claquement de doigts, ça va pas se faire comme ça. Mais le cross RSI ici, vraiment très intéressant grâce à cette bougie qui était colossale, hein, qui est passée de 22 à 35. On peut même dire 22 à 40, parce que la semaine suivante, il a continué à monter. Et là, c'est normal, il souffle un petit peu, mais il a quand même bien décollé. Hein. Il a quand même bien décollé, ça fait plaisir à voir. Gesteur, quant à lui, on va voir en 4 heures. Gesteur, il avait jeté, hein, rien de nouveau sous le soleil. Ici, on va voir un petit peu. Ça charge tranquillement, voilà. Gesteur, il végète un petit peu sous les 5 $. Ici, voilà, il y a eu des achats, il y a eu des ventes, il y a eu des achats, il y a eu des ventes, rien d'exceptionnel. Sous les 5 $, c'est toujours une zone d'achat pour certaines whales. Visiblement, ils sont pas prêts de vendre. La bêta avance, non, l'alpha avance très bien. Les bugs sont résolus. Vous pouvez aller voir sur le Telegram. Le lien est dans la description. Il y a énormément de patch notes et l'auto-trading, j'ai lancé l'auto-trading ce matin, ça marche super bien, c'est nickel. On sent que l'alpha va bientôt passer en bêta et là la bêta ça va être le vrai départ à mon avis. Je pense que ça va se voir sur la courbe, alors peut-être pas la première semaine, peut-être pas la deuxième semaine, mais en tout cas dans les semaines qui suivent, il va y avoir un gros impact de la bêta sur la courbe parce que pour l'instant c'est complètement ignoré. Mais le jour où c'est plus ignoré et que les gens commencent à en parler, on va pas rester sous les 5 $ très longtemps. on va plutôt aller toucher les 10 faciles, les 15-20 peut-être assez rapidement. On verra, j'espère en tout cas que ça va se faire rapidement, mais ça c'est que de la spéculation. Voilà pour les analyses. On va maintenant passer à la petite communauté. C'est parti pour un pour tous, let's go, générique. Alors, les commentaires de la vidéo d'hier, nous avons ici Sartar, le comeback, et oui, parce que c'était une chaîne très active à une époque. J'ai eu il y a eu des hauts et des bas, on va dire, ces dernières années dans ma vie, avec des projets qui ont été créés et abandonnés. Le contexte a été assez difficile. Néanmoins, j'ai réussi à trouver une certaine stabilité là qui me permet de faire des vidéos. Donc oui, le comeback, il est là, il est réel. Après, il y a des difficultés. Hein. Là, par exemple, j'étais en train de tourner cette vidéo. Je suis à l'île Maurice, Internet qui crache. Voilà, bon, bah, va falloir faire avec. Hein. Je vais devoir trouver une solution. Le plus embêtant, c'est que les vidéos sont lourdes et que je vais devoir trouver une solution pour envoyer. Donc, mais malgré tous ces problèmes-là, eh ben, je suis là, je trouve des solutions. C'est pas facile. Je pense que les gens vont pas se rendre compte à quel point c'est très chiant de faire, alors pas les vidéos c'est très bien, mais l'organisation de tout ce qui est autour des vidéos, je suis obligé de trouver des gens pour les poster depuis la France, parce que les poster depuis Maurice, c'est me tirer une balle dans le pied. Donc voilà, oui, le comeback, il est là, il est réel, il est solide. Tous les jours, il y aura une vidéo. Peut-être que certains jours, ce sera compliqué si Internet ne veut pas, mais en tout cas, on va tout donner. Alors, j'avais une astuce du jour. L'astuce du jour, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le DCA.
pour les débutants, je pense que la plupart connaissent, mais le DCA, c'est ce qu'on appelle le dollar cost averaging. C'est l'idée d'acheter un asset, donc une crypto, une action, quoi que ce soit, et de faire des achats réguliers pour faire une moyenne générale de tes achats qui soit lissée. Le but, c'est de lisser son achat. Je vais vous montrer un petit peu ici sur Gesteur, parce que c'est l'exemple le plus flagrant. J'ai fait du DCA dans cette zone-là, voilà. J'ai fait du DCA dans cette zone-là. Alors, j'ai eu des achats ici au-dessus des 1 $, mais j'ai eu beaucoup d'achats en dessous des 1 $. Donc, mon achat moyen sur Gesteur, il est de 50 centimes. Ici, voilà. Donc, la zone d'achat moyen, je vais vous la faire. Tiens, je vais vous la tracer ici. Je vais faire une ligne horizontale et je vais changer la couleur à 50 centimes. J'avais calculé, hein, c'était 50 centimes quasiment pile. Voilà, alors attendez, ici, je vais changer la couleur. On va mettre une couleur un petit peu attrayante, peut-être un bleu, comme ça, non, on voit pas assez. Peut-être un bleu, tiens, un vert très très clair, voilà. Un vert très très clair. Donc ça, je supprime, voilà. Et donc là, vous avez ma zone d'achat moyenne. Donc si vous voulez, vu cette ligne verte, en fait, tout ce qu'il y a au-dessus, je suis à profit largement. Et le DCA, c'est extrêmement intéressant. C'est-à-dire que j'ai fait un achat, je dis au pif, hein, mais j'ai fait un achat là, un achat là, un achat là, un achat là, ici, pendant un an, je crois, un truc comme ça, j'ai accumulé des jetons. Et maintenant, j'attends juste que la bêta sorte et que le prix pump. Et peut-être que là, je suis déjà en x8. Si le prix fait x10, je serai en x80. Voilà. Et c'est pas déconnant, hein, le x10, il est possible. Alors, je dis pas qu'il va se faire demain ou après-demain, mais c'est pas déconnant. C'est pas de la fiction. On n'est pas dans Star Wars. On est dans quelque chose qui serait pas étonnant. Voilà. Qui serait pas étonnant. Vu le projet, vu tout ce qui tourne autour, c'est pas étonnant. Alors, la question, c'est est-ce que le DCA, là, maintenant, il est toujours évident? Oui. Parce que là, le prix, tant qu'il est dans ce range, il est complètement sous-évalué. Alors, certes, il est en haut du range, mais il est toujours dans le range. Complètement sous-évalué. Donc le DCA, là, dans les semaines qui suivent, c'est logique parce que personne n'en parle, il n'y a pas eu de marketing, il n'y a rien. Là, c'est juste une toute petite communauté dans le projet. Mais le jour où ça explose, on ne sera plus une petite communauté parce que la tokenomics, c'est-à-dire toutes les règles qui régissent le token, et tous les achats automatiques qu'il va y avoir, tous les fees qui vont être utilisés pour racheter le jeton, ça va faire pumper le jeton à un jour, mais vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt. Le x10, quand je vous dis que c'est x10 par rapport à ce prix-là, à 40 $ le jeton, c'est pas déconnant. Ce serait même plutôt logique. Pour moi, il est sous-évalué. Sous les 10 $, c'est un achat systématique. Là. Si je devais prendre une partie de mon patrimoine pour transférer ici, alors je ne vais pas le faire parce que j'ai une certaine gestion du risque, mais ce serait pas déconnant, ce serait vraiment pas déconnant. Donc voilà, petit DCA, l'avantage du DCA, c'est que quand vous achetez régulièrement, le problème du DCA, c'est que si tu le fais pas, par exemple, tu achètes ici, en un seul achat, t'es baisé. Voilà, t'es baisé, c'est pas bon. Par contre, si tu achètes un peu là, même si tu achètes un peu là, tac, 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 et tu lisses ton cours, et au lieu d'avoir tout acheté, ici, tu auras un prix moyen peut-être de comme ça. Voilà. Donc au lieu d'avoir un prix moyen à 13 $, tu auras un prix moyen à 3 $. Parce qu'il y a beaucoup de moments où tu auras acheté quand c'est bas. C'est ça l'avantage du DCA. Et faire du DCA sur ce qu'on appelle micro-cap comme ici, je trouve que c'est extrêmement intéressant. C'est ma stratégie, c'est comme ça que je fonctionne. Ça a très bien porté ses fruits, d'autant plus qu'aujourd'hui, les pumps très rapides, ça se fait plus. Avant, dans les années 2020, 2021, même 2022, il y avait des pumps qui étaient très rapides, tu n'avais pas le temps d'accumuler, c'était pas possible. Aujourd'hui, c'est possible, c'est-à-dire qu'il y a des projets qui sont exceptionnels comme Gesteur, et tu peux très bien faire du DCA sur ces projets-là. Ça va pas pump demain, ça va pump peut-être dans 1 mois, 3 mois, 6 mois, mais quand ça va pump, et tu as largement le temps d'accumuler, tu as largement le temps de lisser tes achats, de faire des achats réguliers, et jusqu'au jour où ça va exploser. Et quand bien même, admettons, là tu commences un DCA, tu te dis, je vais faire un DCA sur 3 mois, au bout de 2 semaines, ça y est, le prix il pump, il va vertical, ça veut dire que du coup, les achats à des prix intéressants, considérés comme intéressants, ce sera peut-être plus trop le moment, et c'est pas grave, tu revends, et puis tu vas trouver une autre pépite, parce que des pépites, il y en a plein, des pépites. Alors, des comme ça, c'est vrai que ça va être compliqué, parce que Gesteur, c'est quand même la pépite de la pépite, la pépite des pépites, le roi de la pépite, mais ça se trouve, voilà, si tu cherches, tu peux trouver des projets qui sont exceptionnels, à des prix largement abordables, qui ont un potentiel de pump qui est vraiment bien. Il faut juste être patient. Tu fais des achats récurrents,
tu attends quelques semaines, quelques mois, et quand ça monte, tu prends des profits, tu reprends au minimum ce que tu as pris comme ce que tu as investi, et après tu laisses couler, et voilà, et puis tu passes d'un token à l'autre, même si d'un token à l'autre c'est tous les 2 ans, bah tous les 2 ans c'est bien, si tu fais un x10 en 2 ans, bah, c'est exceptionnel, tu défonces tout le marché, t'es meilleur que tout le marché. Voilà, là je suis en x8 en 2 ans, voilà, bah, j'ai déchiré tout le marché, tous les marchés. Je suis meilleur que tous les marchés, tout simplement. Voilà pour les conseils. N'hésitez pas si vous avez des questions. Le lien de Jester est en description. Abonnez-vous surtout, mettez un like, mettez un pouce vers le haut et mettez des commentaires. C'est très 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 important pour moi. Il y aura une vidéo tous les jours. Donc ça vaudra le coup pour vous de suivre tout ça. Je vais suivre les news avec mon regard politique aussi, mais qui je pense peut vous apporter beaucoup en termes de connaissances et d'épanouissement de votre âme. Ça y est, on part dans des délires. Non, mais abonnez-vous, c'est important. Et c'est parti, demain, on sera là pour une vidéo. Allez, ciao, ciao, à bientôt.